Est-ce que tu savais qu'une entreprise pouvait faire des milliers de bénéfices, mais quand même faire faillite du jour au lendemain? Aujourd'hui, c'est le jour 21 sur 365 pour que je t'apprenne à investir en bourse, et on va voir ce que c'est la dette nette. En fait, la dette nette, d'un point de vue comptable, c'est très facile à comprendre. C'est tout ce que l'entreprise doit à ses créanciers, moins le cash qu'elle a en banque. La petite métaphore du jour, ce serait d'imaginer une voiture avec du nitro, comme dans Fast and Furious. Eh bien la dette, c'est un peu comme du nitro. Bien utilisé, tu vas l'utiliser pour aller beaucoup plus vite, mais mal utilisé, tu vas prendre trop vite un virage et tu vas juste exploser. Et en réalité, en bourse, notamment, toutes les entreprises sont endettées, mais elles ne gèrent pas la dette de la même manière. Un cas récent en France, c'est le cas de Casino, qui vendait des yaourts, des produits alimentaires, mais qui, sous les dettes, a dû faire faillite. Et on peut prendre un exemple aussi à l'extrême opposé, celui de Google, qui certes a plein de dettes, mais qui les gère tellement bien qu'elle pourrait toutes les rembourser du jour au lendemain. Et elle les gère tellement bien que ça ne ralentit pas du tout l'entreprise, au contraire, ça la fait grandement avancer. En fait, la dette, en tant qu'individu particulier, on voit ça comme quelque chose souvent de très négatif. Alors que pour une entreprise, c'est essentiel pour qu'elle puisse avancer. C'est juste que quand c'est mal géré, ça peut avoir tout l'effet inverse. Et pour ceux qui voudraient savoir à partir de quel taux de dette nette ça devient grave, ça dépend déjà du secteur, ça va pas être pareil dans le secteur de la tech que dans le secteur de la consommation. On va souvent faire un ratio de la dette nette sur l'EBITDA, et si ce ratio est supérieur à 3, c'est souvent mauvais signe. Et si vous ne savez pas ce que c'est l'EBITDA, pas de soucis, on voit ce que c'est dans les jours à venir, donc abonnez-vous pour ne rien manquer.